Des démons qui se nourrissent de la peur et de la douleur humaine sont apparus dans le monde. Ce type doit mourir encore et encore jusqu'à ce qu'il découvre comment les vaincre. Ian Stone est un gars ordinaire qui adore jouer au hockey. Il obtient toujours d'excellents résultats et marque de nombreux buts dans les cages de ses adversaires. Son jeu provoque une tempête d'enthousiasme chez le public. Malheureusement, il n'a pas eu de chance lors de ce match et son équipe a perdu. De plus, pour une raison inconnue, l'horloge du tableau d'affichage s'est arrêtée 2 secondes avant la fin du match. Ian est profondément déçu et sa petite amie bien-aimée, Jenny, essaie de le réconforter. Le soir, il raccompagne sa petite amie chez elle et lui avoue qu'aujourd'hui est le pire jour de sa vie. Il commence à pleuvoir. Ian est effrayé sans raison apparente. Il s'arrête à un passage à niveau et remarque le corps de quelqu'un sur la route. Le jeune homme veut aider le malheureux. Ian est encore plus effrayé et court vers sa voiture. Il attrape son téléphone et constate qu'il n'y a pas de réseau. Le corps sur la route disparaît soudainement, et au même moment, Ian est attaqué par une sorte de monstre. La créature jette le jeune homme hors de la voiture et le traîne jusqu'au passage à niveau. Un train approche. Ian hurle désespérément et se réveille dans son bureau. Apparemment, il s'est endormi sur son lieu de travail. Le téléphone du jeune homme sonne, mais la personne à l'autre bout du fil reste silencieuse. Le patron demande à Ian de ne pas être paresseux et de travailler dur. Au lieu de cela, il flirte avec sa jolie collègue. D'ailleurs, c'est la même Jenny, sauf que, pour une raison inconnue, ils sont maintenant amis au lieu d'être amants. La journée de travail est terminée, mais le protagoniste s'attarde au bureau pour finir toutes ses tâches. Il descend en ascenseur avec un homme étrange et remarque que celui-ci est terriblement nerveux. On dirait qu'il essaie d'échapper à quelqu'un. Ian est légèrement confus. De plus, le gardien le regarde d'un air étrange. Le personnage principal sort de l'immeuble de bureau et trouve l'homme de l'ascenseur allongé par terre. Il semble qu'il fasse une crise d'épilepsie. Des passants entourent l'homme malade. L'un d'eux a des marques noires sur le bras. Il a l'air très ravi. Ian rentre chez lui, enlève sa cravate et se sert un verre. Il y a beaucoup de dessins inquiétants accrochés au mur. Le gars remarque l'ombre de quelqu'un dehors, près de la fenêtre. À ce moment-là, une fille nommée Médée apparaît derrière lui. Il semble que la vie du protagoniste ait changé radicalement et qu'il ait maintenant une autre petite amie. Médée offre à Ian une montre moderne. Le gars ressent une impression de déjà-vu. Il l'a déjà vue quelque part. Ian raconte à Médée l'histoire de l'homme étrange qui a pris l'ascenseur avec lui. On apprend aussi que le personnage principal a arrêté de jouer au hockey il y a longtemps. Ian montre à Médée ses vieilles photos. « Attends, ce n'est pas lui sur ces photos, c'est un autre gars. » Le protagoniste est choqué. Il dit à sa petite amie qu'il se souvient de choses qui ne se sont jamais produites. Se pourrait-il que ce soit un trouble? Ian n'arrive pas à s'endormir la nuit. Des ombres apparaissent de nouveau dehors, près de la fenêtre. Le gars décide d'aller voir, mais il ne trouve personne. Le lendemain, le jour se lève. Ian rate le réveil et arrive en retard au travail. Il embrasse Médée et prend le bus pour aller à son bureau. La montre offerte par sa petite amie s'arrête. Ian remarque 2 jeunes plutôt suspects. Le personnage principal essaye de les rattraper, mais n'y parvient pas. Un homme arrête Ian dans la rue et le supplie de l'écouter. L'étranger affirme qu'Ian est traqué par les créatures qui ont conçu cette vie pour lui. Les créatures inconnues le privent de sa vie chaque jour parce qu'il ne fait pas ce qu'elles veulent. Ian prend cet inconnu pour un simple fou, mais soudain un monstre surgit du mur et capture l'homme. Le protagoniste s'enfuit, terrifié. Il trouve une cabine téléphonique mais n'arrive à joindre personne. Ian rentre chez lui en courant et raconte tout ce qu'il a vu à Médée. La jeune femme enlace son amant et le transperce soudainement avec une énorme griffe noire. Médée s'excuse auprès de lui et déclare qu'il n'aurait jamais dû se souvenir de quoi que ce soit. Ian reprend connaissance au volant d'une voiture. Dans cette vie, il travaille comme chauffeur de taxi et raccompagne un autre passager chez lui. On voit qu'il s'agit de Jenny. La jeune femme l'invite à prendre un café, mais le garçon refuse. Alors la passagère lui dit qu'elle lui apportera une tasse de café dehors pour qu'il ne s'endorme pas en conduisant. Ian n'a aucune idée que quelqu'un l'observe de près à cet instant. Un homme passe devant la voiture du personnage principal. Le garçon remarque des silhouettes suspectes aux fenêtres. Jenny lui apporte une tasse de café et Ian s'éloigne aussitôt en voiture. Il fait remarquer que son horloge s'est encore arrêtée. Ian gare la voiture, en sort et tombe sur le même homme qui l'avait averti du danger. Il lui dit qu'Ian doit tout se rappeler et ne pas les laisser trouver Jenny. Le protagoniste est terrifié. Un autre monstre effrayant l'attaque à ce moment-là.
Yann reprend ses esprits dans une sorte de bureau. Il semble que ce soit un centre pour l'emploi. Jenny apparaît. Elle travaille ici, dans cette vie. Le garçon regarde une horloge avec crainte. Au moment où elle s'arrête, il commence à paniquer. Un homme avec une énorme griffe noire apparaît derrière la fenêtre. Yann essaie de s'échapper par l'ascenseur, mais le monstre l'attaque. Il descend par l'escalier de secours, arrive sur le parking et s'échappe dans un taxi de passage. Malheureusement, les monstres continuent la poursuite. Yann saute hors du compartiment et se fait percuter par une voiture arrivant en sens inverse. Il est immédiatement entouré de personnes suspectes menées par Médée. L'un d'eux brandit sa griffe. Yann reprend connaissance dans un appartement délabré. Il a manifestement un problème avec l'alcool et les substances illicites dans cette vie. Un voisin vient voir le gars et le réprimande parce qu'il met la musique trop fort. Bien sûr, c'est Jenny. Elle est dans toutes les vies du protagoniste. La femme est vraiment inquiète pour son voisin à problème. Yann entre dans son appartement et lui demande de l'aide. Le gars s'effondre au sol et voit que l'horloge s'est encore arrêtée. Des monstres aux griffes noires sont en train de défoncer leur porte. Les personnages principaux luttent pour leur échapper. Médée apparaît derrière le dos d'Yann. La jeune femme lève sa griffe mais se fait attaquer par Jenny. Malheureusement, Médée ne peut pas être blessée avec un couteau ordinaire. Yann et Jenny s'enfuient dans le métro. Le gars remarque des coupures sur son bras. Il raconte à la jeune femme toutes ses vies et les rôles qu'elle a joués dans chacune d'elles. Jenny se souvient peu à peu de tout. Une rame de métro arrive. Les personnages principaux ne savent pas quoi faire ensuite. On ne sait pas clairement qui sont leurs ennemis ni ce qu'ils veulent. Le policier dans le métro s'avère lui aussi être un monstre. Yann aperçoit le même homme qui l'avertit à plusieurs reprises du danger. Cette fois, l'homme mystérieux lui en dit et lui en montre bien plus. Ainsi, tous ces monstres sont des moissonneurs. Ce sont des créatures venues de l'autre monde. L'étranger en fait aussi partie. Il montre à Yann ses capacités. Il s'avère que les moissonneurs peuvent se nourrir de la peur des gens. Le problème, c'est qu'ils ont déjà goûté à la douleur humaine et préfèrent désormais ce type de nourriture. Yann était le moissonneur le plus puissant, mais il a choisi une vie humaine ordinaire et l'amour d'une fille de la terre. Les autres moissonneurs ne peuvent pas l'éliminer, alors il le projette d'une vie à l'autre, espérant qu'il les rejoindra tôt ou tard. Yann sent qu'il a de nouveau été retrouvé et tente de s'échapper du métro avec Jenny. De plus en plus de moissonneurs apparaissent. L'un d'eux massacre un passant au hasard. Yann croise la route de Médée. Elle menace de se débarrasser de Jenny et force le protagoniste à revenir parmi eux. Yann ressent la douleur et la peur de sa bien-aimée et son moissonneur intérieur s'éveille. Le garçon attaque Jenny. Réalisant qu'il a perdu le contrôle, le personnage principal se jette devant le train. Yann se réveille dans une chambre d'hôpital. Son corps est complètement entravé par des pinces métalliques. Le jeune homme ne peut pas se libérer et hurle de rage, suppliant qu'on l'aide. Médée entre dans la pièce. Elle dit à Yann qu'il a réussi à détruire l'un des moissonneurs, ce qui signifie qu'il est le plus fort d'entre eux. Médée suppose qu'Yann a reçu une sorte d'aide. Les moissonneurs traînent le personnage principal dans la salle d'opération et le torturent, puisqu'ils ne peuvent de toute façon pas l'éliminer. Les monstres exigent une explication à la trahison d'Yann. Les moissonneurs utilisent des méthodes d'une extrême brutalité. Yann voit un petit garçon allongé sur le lit d'en face. Médée propose au jeune garçon de prendre un goûter. Il refuse. Alors Médée envoie 2 moissonneurs au garçon. Ils se nourrissent de sa peur et de sa douleur. Les médecins accourent en entendant les cris du garçon. Yann reprend conscience et voit Jenny. Dans cette vie, elle est infirmière. Médée revient et poursuit la torture. Finalement, Médée réalise que Jenny apparaît toujours dans toutes les vies d'Yann et comprend que c'est à cause de cette fille qu'il a trahi les moissonneurs. Par conséquent, s'il se débarrasse de Jenny, Yann leur reviendra. Le même inconnu apparaît à côté du garçon. Il demande au protagoniste d'arrêter les moissonneurs et de ne pas répéter son destin. En fait, cet homme était lui aussi amoureux d'une femme de la terre. Malheureusement, les moissonneurs ont trouvé un moyen de se débarrasser du rebelle et ont écourté la vie de sa bien-aimée. À présent, il essaie d'aider Yann à garder Jenny en vie, car c'est son amour qui rend le garçon si fort. L'inconnu guérit toutes les blessures d'Yann et prend toute sa douleur. Cela le détruit. Les moissonneurs remarquent qu'Yann s'est échappé. Le personnage principal embrasse son côté sombre et les attaque. L'amour et la haine lui donnent de la puissance. Les entités obscures rôdent dans l'hôpital et suivent Jenny. La jeune fille descend aux archives pour récupérer les dossiers médicaux. Le moissonneur apparaît derrière elle, mais Yann le vainc immédiatement. La même chose arrive au deuxième moissonneur.
Jenny se rend au service de pathologie. L'un des corps sur la table d'opération reprend soudainement vie. La jeune fille est encerclée par les moissonneurs. Ils sortent leurs griffes acérées. Ian apparaît sous l'apparence du moissonneur sombre et protège sa bien-aimée. Jenny essaie de s'échapper, mais Médée la capture. Ian entend son cri et menace Médée de représailles si elle ne relâche pas Jenny immédiatement. Un combat féroce éclate entre les deux moissonneurs les plus puissants. Médée projette Ian d'une vie à l'autre comme un jouet. Elle affirme qu'à partir de maintenant, Ian n'appartient qu'à elle. Médée compte lui créer une nouvelle vie sans Jenny. Soudain, Ian accepte et tue personnellement sa bien-aimée et Médée en même temps. Ensuite, il guérit Jenny et lui promet qu'elle oubliera tout. Le match de hockey bat son plein et Ian obtient d'excellents résultats. Les fans sont ravis, car cette fois, il parvient à marquer un palais décisif dans la cage adverse. Ian reçoit les félicitations de ses coéquipiers et un baiser de sa bien-aimée Jenny. Est-ce une vie ordinaire? Pas du tout. Ian remarque un homme suspect dans le vestiaire et se lance à sa poursuite. C'est un autre moissonneur. Mais Ian sait déjà quoi faire avec lui.